Très bien, donc on ne vous avait pas menti, on est revenu, très vite pour ce dernier atelier. J'espère que vous êtes tous bien installés. Donc pour ceux qui nous rejoignent, en cours de route, on va débuter ce dernier atelier, qui a pour thème, la mobilité interne et les carrières, pilotées de manière, innovante. Donc, vous me connaissiez déjà, Kevin, je présentais l'atelier juste avant, mais je serai accompagné cette fois-ci, d'Alexia. Quelques chiffres que je vais partager quand même dans un premier temps. Euh, Pour ces sujets de la mobilité interne, saviez-vous que selon une étude RH Online, pour voir un poste par mobilité interne coûte 50% moins cher que recruter à l'extérieur? C'est un pourcentage énorme, d'où un enjeu stratégique majeur pour les entreprises. Cependant, les collaborateurs ont également de nombreuses attentes vis-à-vis de cette fameuse mobilité et nous en avons également recensé quelques-unes, trois pour être précis. Effectivement, aujourd'hui, les collaborateurs souhaitent plus de transparence dans tous les types de processus concernant la mobilité. Par ailleurs, les collaborateurs se posent plus de questions sur l'employabilité et notamment sur la question de la GPEC et des développements des compétences. Et enfin, la question de l'autonomie ou plus précisément, comment les collaborateurs peuvent-ils être plus responsabilisés en ce sens. Concernant les entreprises, elles font face pardon, à de nombreux enjeux liés au process de la mobilité interne. L'intensification de la compétition interne se traduit par une recherche toujours plus accentuée des meilleurs profils et le développement de la culture également du résultat et des performances individuelles également est une notion très forte en entreprise. Donc vraiment, on observe que les collaborateurs ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce process et en même temps, ça représente un réel enjeu stratégique, pour l'entreprise, les mobilités internes. Mais néanmoins, la même étude, donc l'étude, RH Online, révèle que plus de la moitié des DRH qui ont participé à cette enquête, n'ont pas de réelle stratégie, tout simplement en matière de mobilité interne. Et pour beaucoup, en fait, ce problème, il s'explique par, le manque d'outils qui permettent de faire matcher talents et besoins en interne de manière efficiente. Donc aujourd'hui, voilà, nous, on peut se demander, quels outils et quelles technos les entreprises doivent-elles choisir pour avoir un système de mobilité interne qui est, cohérent, de qualité et surtout qui répond, aux attentes des collaborateurs. Donc, pour nous aider à répondre à cette, problématique, on a le plaisir d'avoir, aujourd'hui avec nous 2 startups, que, Kevin, je te laisse présenter. Effectivement, Alexia, bon, en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément une grande expérience pardon, en matière de mobilité interne. On va être transparent avec vous. Donc, c'est pourquoi on vous présente et ces deux startups. D'un côté, vous avez Jean-Bernard Giraud, cofondateur et CEO de Wiser Skills, et Nicolas Morel de Monkey Tai. Merci à vous deux d'être là. Que Jean-Bernard, tu es le cofondateur et CEO de Wiser Skills, ça se prononce bien Wiser Skills, et je te propose de commencer en nous parlant de ta startup, des choix technologiques que vous avez été amené à entreprendre et sur quelles hypothèses vous avez pu faire ces choix et dans quel but.